Eiffage donc, a choisi pour des questions techniques essentiellement donc de mettre un liftier pour, dans un premier temps, permettre le fonctionnement du matériel très rapidement, sans avoir à mettre une ligne téléphonique de type GSM ou définitive, et a fait le choix effectivement de l'utilisation de ce matériel comme un monte-charge uniquement, en évitant bien sûr de mettre des personnes avec les matériaux à transporter dans l'ascenseur. Donc c'est un choix économique et c'est un choix stratégique pour permettre la mise en fonctionnement de ce matériel d'une façon efficace et la plus rapide possible. Les travaux de mise en protection faits par l'entreprise sous-traitante d'Eiffage, donc ThyssenKrupp, ont fait l'objet d'un supplément de délai de 2 à 3 jours par rapport à un planning de mise en œuvre du matériel de 3 semaines. Donc c'est pratiquement négligeable sur le planning du chantier global. Alors dans le cadre de l'utilisation de ce matériel, ThyssenKrupp a proposé à son client Eiffage un contrat de maintenance qui fait l'objet d'une prestation mensuelle, et il s'engage bien sûr à intervenir dans la garantie de ce matériel dans le cadre d'un contrat classique, et sous 24 heures il peut intervenir pour dépanner le matériel en cas de panne. Concernant cet ascenseur, nous avons effectivement un liftier qui a été formé par notre ascensoriste. Donc il a subi une formation de 5 à 10 minutes concernant l'ouverture et la fermeture des portes. Après, concernant la surcharge, c'est une surcharge intrinsèque qui est propre à l'ascenseur, qui est de 630 kg. Donc ce n'est pas une contrainte, c'est propre à l'appareil. Donc ce n'est pas une contrainte supplémentaire qu'on s'impose. Et enfin, nous avons fait des adaptations comme l'habillage de l'ascenseur, la mise en place d'un seuil rabattable qui nous permet de conserver l'ascenseur dans son état initial et de pouvoir le rétrocéder à notre maître d'ouvrage dans l'état qu'il le souhaite. Concernant l'entretien courant, nous avons déjà un constat visuel sur la protection de la cabine, sur le seuil, sur le rabattement du seuil. Nous avons un contrat de maintenance avec notre ascensoriste qui est comme un ascenseur d'une résidence dans l'ordre de coût des 250 € par mois. Et ensuite, concernant le coût total de la protection, nous pouvons estimer ça dans les ordres de 500 €, fourniture de matières premières et la mise en place. Sur cette opération, nous avons négocié dès le départ avec notre ascensoriste la remise en état en fin de chantier et le changement des feuillures bas de porte, car ce seront les éléments qui seront le plus sollicités lors des translations. Ce sont des portes palières qui sont phoniques et au point de vue poids, elles font 110 kg. Et grâce à cet ascenseur, on a pu rentrer 5 portes dedans. Au point de vue temps, nous avons gagné à peu près sur l'ensemble du chantier, nous avons gagné 2 jours, alors qu'il nous aurait fallu 4 jours avec 4 manutentionnaires. Donc, au point de vue coût, nous sommes gagnants de à peu près 1 600 €. Au point de vue pénibilité, ça se ressent surtout qu'on n'a pas à manutentionner les portes 2 fois. Nous avons qu'à les mettre dedans et les ressortir. Donc au point de vue pénibilité, je pense que ça a dû couper la fatigue de moins de la moitié, quoi. Ça a été positif dans tous les postes, hein. Ça nous permet de ne pas fatiguer le personnel pour la manutention, puisqu'il y a 3 étages. Le temps, c'est divisé par 2, voire même par 3. Par exemple, pour le poste revêtement de sol, si on doit monter les morceaux de moquette pour chaque chambre, ça va nous demander au minimum 2 jours. Avec l'ascenseur, en une petite journée, ce sera fait. Donc vous voyez qu'on a un gain de temps et un gain d'argent forcément, puisqu'on emploie du personnel moins longtemps. C'est positif partout en fait. Si on pouvait en avoir partout, ce serait parfait.